Salut la compagnie, j'espère que tout va bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous avez remarqué que tous les ans, en plein été, à chaque fois on bricole dans cette baraque. En fait, je sais pas, c'est le fait qu'il fasse beau peut-être, ça nous donne envie de se mettre au bricolage. Bon, par contre, on est toujours autant déboulé, hein. En un an, on s'est pas vraiment amélioré. Donc, on a déjà commencé à monter les meubles de Maëlle qui sont juste là. Donc, je vous ai pas refait une vidéo montage de meubles. On a encore fait une battle avec Morgane et forcément, c'est moi qui ai gagné. J'ai été trop rapide. Mais à chaque fois, je monte le plus petit, il est trop simple. Franchement, il est trop simple à monter, en 5 minutes, c'est fait. L'aménagement du placard de Maëlle va être un petit peu près, voire même quasiment, on ne sait pas trop encore comment on va faire, mais ça va être un petit peu près la même configuration que celui de Laura. Donc pour faire simple, vous pouvez aménager vos intérieurs de placard pour que dalle. Nous pour je crois 90 €, on a fait un truc juste top. Donc suivez ce petit tuto, comme ça vous allez voir ça de près. Ces deux meubles là viennent de chez Leroy Merlin et je vous dis en tout avec les planches on en a eu pour 90 €. Donc voilà, ça reste super correct. Donc je commence cette vidéo comme vous pouvez le remarquer sans Morgane et sans Maëlle, étant donné qu'ils sont partis voir la mise à l'eau d'un bateau de 83 mètres là au sable. Apparemment il est énorme et si j'ai bien compris ce que m'a dit Morgane, je crois que c'est un bateau super léger, alors entre guillemets hein, parce que vous imaginez bien qu'une coque de 83 mètres ça pèse quand même quelques tonnes. Donc il a emmené Maëlle voir la mise à l'eau du bateau. Je pense que ça va être assez impressionnant. Si j'ai des photos, je vous les mettrai juste là sur ma tête. Mais moi je commence cette vidéo tout de suite, comme ça on va commencer à déménager l'intérieur du placard de Maëlle. Et je vais en profiter pour vous présenter notre nouveau arrivant dans la maison, hein. Ça y est, il fait partie de la famille. C'est ce petit aspirateur de la marque Ziaoua que j'ai depuis quelques temps. Cette vidéo est d'ailleurs en collaboration avec la marque Roborock. Et franchement, alors nous on est en plein kiff, hein. Moi je kiffe, Laura et Maëlle kiffent, parce que depuis qu'il est arrivé, alors c'est carrément, comment dire, un renouveau dans cette maison. Les filles adorent faire le ménage, étant donné qu'elles n'ont plus besoin de passer l'aspirateur dans leur chambre, vu qu'elles se servent de ce petit engin là, qu'elles prennent et qu'elles mettent dans leur chambre et qu'elles laissent tourner comme ça pendant une petite demi-heure. Donc c'est vraiment pratique. Je vous le présente vite fait. Donc c'est un robot entièrement automatique qui nettoie absolument tout seul tous les coins de la maison, et avec la petite languette qu'il y a derrière là, pour nettoyer vraiment tous les petits coins de la baraque. C'est absolument parfait, il fait vraiment bien le job. Il détecte aussi automatiquement les tapis et augmente la puissance d'aspiration dès qu'il est dessus. Donc si votre tapis est assez épais, il franchit les obstacles, donc tapis ou même barre de seuil. Moi je sais que là, comme vous voyez, on a notre baie vitrée qui est ici. La dernière fois on l'a retrouvé sur la terrasse, aspiré par terre. Alors, on était mort de rire avec Morgane, on s'est dit non mais attends, si les voisins voient l'aspirateur en train d'aspirer notre terrasse, ils vont vraiment nous prendre pour des oufs. Ce qui est cool aussi, et c'est également pour ça que j'ai craqué sur ce modèle là, c'est qu'il peut faire serpillière. Alors clairement ça ne remplace pas vraiment une bonne serpillière avec un bon balai et la force des bras, mais en guise de nettoyage d'appoint, franchement c'est vraiment pas mal. Donc il suffit de remplir votre petit réservoir d'eau, de mettre la petite lingette éponge ici, et après il suffit juste de caler le truc sous votre aspi. Donc hop, ça se fait hyper facilement, vous voyez, avec une main, moi je l'ai fait. Et ensuite vous l'allumez et il serpille votre maison. En revanche, c'est pas top au niveau de la serpillière. Niveau puissance d'aspiration, c'est juste génial. Franchement, il aspire mais tout. Nous, les poils de chat, les cheveux, les chips, peu importe. Nous, on est vraiment super contents de la puissance de l'aspirateur. Et si vous avez une maison avec un étage, également grâce à ces capteurs, il détecte le vide. C'est-à-dire que vous pouvez le laisser se balader dans toute la maison. Il n'ira absolument pas dans les escaliers. Il n'y a aucun risque qu'il tombe. Moi j'avais dit à Maëlle qu'elle pouvait le mettre sur son bureau pour aspirer son bureau. Vous pensez bien que la petite belette elle a essayé, et comme il détecte le vide, et il ne tombe absolument pas. Donc ça c'est bien pratique pour les maisons à étage. Ce qui est top, c'est que vous avez également l'application Xiaomi Home qui vous permet en fin de compte de connecter votre aspirateur à l'appli et de pouvoir générer plein de pré-réglages. C'est-à-dire que vous pouvez choisir quand est-ce qu'il va commencer à aspirer, quelle zone, etc. etc. Vous pouvez également voir le nombre de temps qu'il met pour aspirer votre maison. Bref, vous pouvez faire tout un tas de programmations. Donc vous pouvez à distance le mettre en route, et ça franchement c'est juste top. Donc voilà, maintenant que je vous ai présenté mon nouveau pote, on va aller faire un tour dans la chambre de Maëlle. On va faire un état des lieux de son placard qui n'est pas très beau à voir, hein, je vous l'accorde. On avait fait un petit aménagement à l'arrache quand on est arrivé. Bon, puis je vous parle pas de l'état de sa chambre qui est complètement en bordel aussi. Mais en même temps, c'est les vacances et j'ai envie de dire, quand on est en vacances,
on profite, voilà, pour sortir les slashes et pour jouer. Alors, voilà comment se présente le placard de Maëlle depuis que nous avons emménagé ici. J'avais récupéré des cubes comme ça en bois à mon boulot et j'en avais fait des étagères. Et de l'autre côté, il me semble que je vous l'avais déjà montré dans une vidéo. Oui, peut-être dans le room tour, oh, je sais plus. Et de l'autre côté, ouh, bah c'est propre, Maëlle a dû se déguiser ou je sais pas, s'amuser à porter des fringues. Et de l'autre côté, on a une petite tringle avec, pareil, bah ça vous l'avez vu dans la vidéo rangement, avec des jeux. Pour ceux et celles qui vont me dire, mais Aurélie, vous déménagez bientôt, pourquoi est-ce que vous faites encore des travaux? Parce qu'on reste dans cette maison-là encore au minimum pendant 1 an. Donc voilà, on voulait le faire nous déjà avant qu'on vende, donc comme c'était en projet, on lui fait. Et puis même pour nous, hein, comme il nous reste encore quelques temps à vivre ici, ce sera quand même un petit peu plus pratique. Et puis bah c'est cool aussi, voilà, de vendre sa maison et de laisser des choses bien. Nous, ça ne nous pose pas de problème. Donc comme Morgane et Mel ne sont toujours pas là après des heures et des heures et des heures d'attente, je vais commencer moi à vider le placard. Et comme ça, quand Morgane arrivera, on pourra directement commencer à aménager tout ce petit bazar là. C'est parti. Bon voilà, j'ai fini de vider son placard, mater l'état de sa chambre. Oh, il y en a partout. Bon, ça y est, ils sont arrivés, on va pouvoir commencer à monter le meuble. On a dit à Mel de ranger sa chambre parce qu'il y en a partout. Donc elle va ranger un petit peu. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh, Belliano. Ah bah oui, moi j'ai pas arrêté de marcher dessus, je m'en suis fait mal aussi. Mais sortez, je range ma chambre. Ouais. Ramasse tes cheveux là par terre, mais... Non mais aussi il faut qu'on fasse de la place. Ben Ouais, voilà. on range vite là, allez. Je range vite. Papa, regarde. Voilà. Donc je vais faire quoi là alors? Et ben mettre les deux là au milieu, mettre la petite tringle ici, et là laisser mettre 2 tringles là. Une très grave. Oui, mais voir, je sais pas, faudra voir la grandeur. Mais si tu mets haut, ça va être un petit peu trop haut pour elle. On va l'agrandir, faut faire un placard à taille adulte. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les meubles, non? Tu vas la Là, mettre au bout. Enfin, ça, on va laisser la place pour mettre des petites tringles aussi, comme sur l'autre. Là, faut bien avancer. Ouais, tu sais, ça va pas être pratique là. Avec son étagère? Ouais. Eh ben, faut faire le contraire alors. Mettre la petite de ce côté-là et la grande de l'autre. Tu fais une étagère là quand même ou tu veux mettre ça dans le coin? Bah non, là tu la colles ici. 95. Non mais là il n'y a pas besoin, il n'y a pas de tiroir. Non mais là la porte elle vient là, donc c'est pas bon. Là il faut la décaler là. C'est celle-là qui va gêner. Bon alors voilà, on en est, donc on a mis les 2 kits de placard en fait exactement comme dans la chambre de Laura. On pensait qu'on allait changer puis en fin de compte on met la même configuration, je pense que ce sera plus simple. Là, Morgane est en train de couper une planche qu'on va mettre, qu'on va poser au-dessus en guise d'étagère. Des planches de contreplaqué comme ça coûte 3 fois rien. Comme je suis un artiste, c'est coupé sur mesure. Bah non, elle est pas enfoncée là encore. Sur mesure. Franchement ça coûte vraiment pas très cher, donc pour faire des étagères et des intérieurs de... On a la boîte là, c'est bon. Ça? Voilà monsieur. Pour faire des étagères et des intérieurs de dressing, franchement pour pas trop cher, bah ça vaut plutôt le coup. Donc là on va finir les coupes. Moi j'ai filé à Super U chercher des... comment ça s'appelle? Des équerres. Des équerres et des chevilles. Parce que bah forcément on n'en avait pas assez. Après il faudra qu'on rajoute une étagère ici et les tringles. On continue. Oh là. On continue. Elle va pas te casser quelque chose. Ah oui, vous êtes beaucoup à me demander des nouvelles du pied de Morgane. Eh ben ça va mieux, hein, ton pied ça va mieux? Ah ouais, il est beau gosse. Ça va beaucoup mieux. Bon, il a encore un pansement sur les points de suture, mais ça y est, il est déplâtré, fini la chaise roulante, donc non, ça y est, il marche. Il boite encore un peu, mais il marche. Pour l'instant. Pour l'instant, ouais, parce que on se remet dans le bricolage et nous savons pertinemment que ce genre de choses est risqué chez nous.
Sinon, on n'en met pas un, ça tient. Voilà, ça va. On met pas d'écart de l'autre côté. Ah Non, par contre, on s'énerve pas. Ah, allez, je laisse comme ça. C'est bon. On est bien là? On est parfait. Quoi? Je te fais rire, pourquoi? Non mais dans 1 heure on aura bien avancé déjà. On aura avancé, on aura pas fini. Tiens. Je vous ai pas dit, on s'est équipé en plus. Hein. Ça y est, on est devenus des pros, presque des pros. On a du matos. Comment ça s'appelle? C'est une scie circulaire? C'est bien pratique parce qu'avant on appelait mon beau-père pour qu'il vienne nous aider. Donc du coup non, c'est chiant, on se dit qu'avec la nouvelle maison ça nous servira toujours. Faut juste faire attention quoi, à pas se couper les doigts. Hein, pas faire comme le pied. Hein. Moi ça va, j'en ai 10. T'en as 10? Ouais non mais bon, faut faire gaffe quand même. Hein. Bon ensuite. Ah merde là. Voilà. Ouais, bah. Nickel. Il est mieux que celui de la loi. C'est vrai? Tu fais des préférences? Ah, bah là, franchement. Donc tu fais des préférences. Non, c'est que t'as de l'entraînement. On devient doué. Tu peux t'appuyer si tu veux. Tu veux qu'on propose des montages de meubles après chez les gens? Non. Non? On va faire un effort quand même. Hein? Fais un effort. Et là. Je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut vraiment faire un business de montage de dressing. Ah ouais? Ouais. Non? Bon allez, on fait les tringles, mon gros? Hein? Le sujet. Celle-là, c'est quoi ça? Bah c'est une tringle. Et pourquoi? Bah il y en a une qui va avec ce meuble et 2 qui va avec ce meuble. Ah bon, ah c'est alors. Donc, non, parce qu'il va nous manquer un support. Ah, les supports vraiment qui Oui. mettent les tringles. Voilà là. Ah oui, les tringles, oui. Les tringles, c'est bon, c'est les Donc là, supports. celle-là, je fais quoi? Je mets les grandes ou une petite comme ça? Bon, on peut mettre les petites sur celui-là et puis les grandes là. Bah si, ça rentre, tu vois. Si Non, tu... ça rentre pas. tu dis... Ouais, je sais si. Bah, je crois que c'était les mêmes tailles hein, pour l'autre. Non. Bah, c'est les mêmes meubles, Morgane. Mais oh! C'est les mêmes meubles, donc c'était la même taille de machin. Donc l'autre, j'ai fait les trous? Oui. Putain, mais. Non, mais t'as vu, ça fera le trou après. Elle fera le trou? Oui, quand tu iras dedans, ça va le transpercer. Tu vois? C'est good. Arrête de remettre en doute à chaque fois que je te dis un truc. Fais-moi confiance un peu. On se retrouve le lendemain et je suis avec Maëlle. Donc on a fini de monter son placard et là maintenant il va falloir réorganiser le tout. Alors il manque juste une petite tringle en haut dans la zone qui est assez grande. Donc on a bien mis les 2 kits qu'on a achetés. À la base les kits ne sont pas du tout aménagés comme ça. C'est nous qui avons rajouté du coup une tringle sur celui-ci parce qu'à la base il en a qu'une. Et là du coup on en a fait 2 petites sur le grand pour faire comme dans la chambre de Laure en fait. On va en mettre une en hauteur. Donc Maëlle va être un petit peu petite au début parce que celle qui est en hauteur à mon avis t'auras pas la taille de l'attraper. Oui voilà.
il te faudrait une marche. Mais le but c'est de faire un placard à taille adulte pour que ce soit plus simple. Et en fait on va lui mettre une tringle assez haute pour qu'elle puisse mettre ses robes sans qu'elle touche par terre. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai commencé à aménager du coup le haut du placard, donc bien sûr tout en haut on a mis les draps. On a mis également les 2 petites caisses à pharmacie. Maëlle m'a dit je ne veux plus des caisses à pharmacie dans mon nouveau placard, mais on n'a pas trop le choix Manounoute. Dans la prochaine maison, promis, tu n'auras pas... Celle de Laura. Je pense que t'as moins de bazar qu'elle en fait. On a commencé à ranger les jouets pareil sur la petite étagère qui se trouve là parce qu'elle est moins haute. Au moins avec une marche elle peut facilement aller les attraper. Et maintenant il ne reste plus qu'à tout réorganiser. Donc c'est parti, on y va? Bon ça on vend, hein. Tu mettras pas. Oh. Hein? Mais si. Non, tu la Si, mettras pas. maman. Ah bon? Mais bon, là, il fait trop chaud pour mettre ça. Non, pas vrai? Je sais pas, j'ai du mal à te croire. Il fait pas trop chaud. Attendez, mettez-le en commentaire. Il fait pas trop chaud pour mettre une combinaison manche longue avec les papates manche longue aussi. Regardez, une combi comme ça. Non mais, il fait pas trop chaud quoi. Non, non. Hey, c'est avec honneur. Comme ça avec honneur. Tu les aimes tellement? Ouais. On se retrouve pour cette 3e journée. Oui, on aura mis quand même bien 3 jours pour vraiment finir le dressing de Maëlle. Donc, ça y est, on a fini de tout installer et on a complètement réorganisé son dressing. Donc, on va faire un petit tour du dressing pour vous montrer ce que ça donne une fois que c'est terminé. Vous allez voir au niveau des rangements, c'est juste top. C'est ce que je vous disais, tout a trouvé une place, donc ça c'est cool. Bon, du coup, montre-nous ce qu'on a fait. Ouvre en entière, Bichette. Donc on a toute une première partie qui est là, dans laquelle on a un premier kit qui est assez large, où on peut mettre facilement deux piles de vêtements. Et on a également mis, comme dans la chambre de Laura, 2 petites tringles. Donc tout en haut on a mis quoi, Louloute? Les manteaux. Les manteaux d'hiver. Là pour l'instant on a mis tout ce qui est manteau d'hiver parce que Maëlle est trop petite, elle peut pas y accéder. Mais quand elle aura la taille de Laura, si on est encore dans cette maison, on lui mettra tout ce qui est robe longue parce que ça évite voilà, que ça traîne par terre. Ensuite en dessous. Là, il y a un manteau de cheval, d'équitation. Ouais, là on a mis toutes les affaires de sport en fait. De gym, voilà, tout ce qui est juste corps de gym et derrière on a mis tout ce qui est petite veste d'équitation. Ensuite, tout en haut on a mis, c'est ce que je vous disais, tout ce qui est drap, etc., couette et tout, ce que ça ne s'en sert pas. Sur la première étagère ici on a mis tous les vêtements de Laura qui sont pour l'instant trop grands pour Maëlle, donc dont elle se sert pas. Et ensuite en dessous, ouais, on a mis 2 étagères de pulls. T-shirt manche longue. Là on a mis tout ce qui est t-shirt manche longue. Dans le... La bandana. Oui, là tout ce qui est un petit peu accessoire. Là on a mis pyjama et un petit peu de sous-vêtements, enfin tout ce qui est brassière. Là, sur la petite étagère du dessous on a mis... leggings, affaires de sport, pantalon. Ouais, pour la gym. L'étagère préférée de Maëlle en dessous. Toutes les affaires d'équitation. Et en dessous, un peu comme pour Laura, on a racheté des corbeilles et des petits pots. Ouais, voilà, ou des petits pots, des petits bacs plutôt, pour mettre les sous-vêtements. Donc un côté culotte, un autre côté chaussettes, ceinture. Oui, voilà. Les trucs bien pratiques pour mettre le bazar. De l'autre côté, on a mis un petit kit donc qui est beaucoup moins large que le premier, mais qui n'est vraiment pas cher. Je crois qu'il est dans les 20 €. Donc ça fait vraiment bien la blague hein. En termes de rangement. Franchement, c'est joli. Et enfin, c'est joli. C'est propre, on va dire. Oh, tiens, il y a Cacahuète. Ma petite tout. Ouvre-lui parce qu'elle va avoir peur, Matchou. Ah, elle était cachée dans ton placard, elle. Donc on commence par le haut. Donc en haut, comme... Ouais, mais au-dessus, comme d'hab, tout ce qui ne sert pas. Hein, là, on a mis les 2 petits bacs à pharmacie. Ensuite, en dessous, on a mis les jeux de société. Et après... Suite de cheval. Ouais. Là, il y a des bardeurs, bretelles. Ouais, tout ce qui est t-shirt, mais vraiment petit t-shirt d'été, un peu comme t'as sur toi, là, en ce moment. On a mis tout ce qui est t-shirt. En dessous, on a mis tout ce qui est short. Et là, pantalon. Pantalon, ouais. Et tout en dessous, pareil. Ah oui, c'est un petit bac avec les maillots de bain. Ouais. De l'autre côté, on a donc 2 tringles. En bas, on a mis quoi? On a mis jupe, robe. Jupe, robe, salopette, combi. Oui, combi, etc., etc. Donc ça fait pas mal de place quand même. Hein. Ça fait pas mal de place. Ensuite, et au-dessus... là, on a mis chemise et gilet. Ouais, chemise et gilet. Donc franchement, en termes de place, on a quand même gagné pas mal de place.
Et du coup, c'est beaucoup plus pratique qu'avant, hein, Maëlle. Hein. Ouais, vas-y, rouvre de l'autre côté, du coup, pour montrer l'ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Donc en termes de rangement, on est plutôt bien. Je trouve que tu as un peu trop de vêtements, hein, par contre, hein, que l'on soit d'accord. Et pour vous dire, tout l'intérieur de placard, il me semble qu'on en a eu pour 80 ou 90 euros. À tes souhaits, avec les petites planches qu'on a rajoutées pour faire les étagères, mais ça reste vraiment correct. C'est beaucoup moins cher du coup que du Ikea ou autre. Donc voilà, ça fait parfaitement l'affaire. Donc on espère que cette petite vidéo rangement et astuce pour en tout cas créer un petit dressing sur mesure vous aura plu. T'arrêtes de m'imiter. Vous avez été nombreux à me le demander, donc voilà, c'est fait en termes... Maëlle, elle est contente hein, parce qu'elle l'attendait depuis des... Normalement, c'était par moi qu'on commençait. Oui, hein. normalement, on aurait dû commencer par ton rangement de dressing. On a fait celui de Laura parce que c'était un peu plus simple pour nous à cette époque-là. En termes de rangement, ça correspond vraiment à ce qu'on a fait à Laura. Franchement, on gagne beaucoup de place. Et en termes de budget, c'est ce que je vous disais... à tes souhaits. Et en termes de budget, c'est ce que je vous disais, ça reste vraiment raisonnable. Donc sur ce, on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à bientôt. Ciao.